Vendredi 3 janvier 2020, des présumés contrebandiers aux arrêts depuis quelques heures dans la ville de Yaoundé. Ceci grâce à une opération menée par la gendarmerie nationale. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. Une maison d'habitation transformée en usine de fabrication de friandises à Yaoundé. Depuis bientôt 8 mois, cette usine ravitaille les établissements scolaires sans aucune autorisation. La gendarmerie nationale vient de mettre la main sur 4 présumés contrebandiers. On en parle dans un instant. Grégoire Oona inaugure la saison des conférences annuelles des ministères. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale préside depuis ce matin à l'amphithéâtre de l'ENAM la toute première conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de 2020. Vous écouterez Grégoire Oona dans ce 13h. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour la saison de l'information de la mi-journée. Depuis bientôt 8 mois, une maison d'habitation transformée en usine de fabrication de friandises dans la ville de Yaoundé. Cette usine opère sans agrément. L'opération de la gendarmerie nationale a permis d'interpeller 4 personnes, dont le propriétaire qui emploie une quinzaine de personnes et dont les produits sont écoulés dans les établissements scolaires. Des précisions avec Alain Gislain Kanga et Serge Alanzib. Nous sommes au cœur d'une banlieue de Yaoundé. Ici à Messassi, une usine tourne à plein temps dans l'illégalité. Une descente de la gendarmerie nationale permet de découvrir les conditions de fabrication et de production de ces friandises dénommées Top Mami. Le premier danger se situe sur le plan environnemental. Nous avons découvert qu'ils utilisent déjà, ils cohabitent directement avec les populations sur le même site. Ils utilisent un nombre excessif de bouteilles de gaz, dont au chaud à gaz, qui à côté des habitations. Ils utilisent les plastiques qui ne sont pas conformes. Bon, et les produits qu'ils utilisent ont une source qu'on ne voudrait pas dire douteuse, mais on ne peut pas apprécier pour le moment l'origine de ces produits. L'origine inconnue de ces produits de fabrication remet également en cause la qualité de cette marchandise qui pourrait être nocive pour les consommateurs. Les conditions d'hygiène ne sont vraiment pas respectées dans cette usine. Donc, pour dire, ce qui influe donc sur la qualité du produit qui sort de cette usine. Et quels sont les produits justement qu'on utilise, les ingrédients qu'on utilise, est-ce que ces ingrédients ne sont pas nocifs à la santé humaine? Ça, c'est très important. Pour le moment, les activités de cette usine sont à l'arrêt, en attendant qu'elle se mette en règle en prenant toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé de ses consommateurs. Dans la région du nord-ouest, précisément à Bengui, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment abritant la délégation du ministère de l'Environnement et des Forêts et celle de l'Habitat et du Développement urbain. Il y a quelques jours, les flammes ont créé une grande frayeur au sein de la population et c'est grâce à l'intervention des militaires que les flammes ont été circonscrites. Patrick Christian Dobo à Nicolas. La ville de Bengui, dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest, a connu un début d'année 2020 mouvementé. Un incendie dont l'origine reste encore à déterminer a failli embraser le bâtiment abritant la délégation régionale du ministère de l'Environnement et des Forêts et celle de l'Habitat et du Développement urbain dans la nuit du 1er janvier. Alors que les populations se réjouissaient encore de l'avènement du nouvel an, des flammes inattendues ont jeté un air de frayeur dans cette ambiance festive. Fort heureusement, l'intervention immédiate de quelques militaires alertés par les populations a permis de contenir la montée des flammes. La délégation régionale de l'Habitat et du Développement urbain du département de la Momo perd cependant des documents
et du matériel informatique consumé par la braise ardente avant l'intervention héroïque des militaires alertés par les populations. Quoique rare dans la ville de Bangui, cet incident qui fait penser aux actes prémédités du genre dans la région du Nord-Ouest appelle population, autorités administratives et municipales, forces de défense et de sécurité à plus de vigilance. Nous sommes en janvier, c'est l'un des mois le plus intrigant. Un mot a d'ailleurs été trouvé pour désigner ce mois de janvier. On parle de janviose. C'est une maladie chronique et sévère caractérisée par de violents maux de poche juste au lendemain des fêtes de fin d'année. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse avec Janice Kamga et Luc Mvondo. Après la fête, c'est la défaite. L'adage est bien connu des Camerounais qui appréhendent toujours le premier mois de l'année. Malheureusement, nous y sommes et dans la rue, ils semblent immunisés contre la dèche de janvier. Comme chaque année, on fait face à ça. On ne fait pas trop de dépenses pendant les fêtes, on essaie d'économiser. On s'organise avec le salaire, il y a la part des fêtes, il y a aussi les autres charges à gérer, donc on se prépare en conséquence. Une période de vache maigre pour ces chefs de famille qui ont contracté emprunt et avance sur salaire pour gérer les fêtes, mais constante pour ceux qui ont su ménager leur monture. Moi, je n'ai pas encore vraiment de charges, je me débrouille plus ou moins seul, ce qui fait que durant la période des fêtes, j'ai plus ou moins de facilité à contrôler mes dépenses, donc généralement en janvier, moi, il n'y a pas trop de problèmes. Certains opérateurs économiques comme Jean y trouvent même l'occasion de peaufiner des stratégies pour se faire encore plus de blé. Étant donné que les examens approchent et la photocopie, nous sommes en bas d'un établissement scolaire. Devant le commissariat, ça veut dire que les choses pour moi semblent aller mieux. Oui, je n'ai pas peur. L'astuce, plus d'ardeur au travail. Pour un Camerounais moyen, je crois que l'idéal voudrait que vous vous leviez très tôt pour se chercher. Et si vous savez affronter le dehors, les choses seront aussi faciles. Affronter la janviose serait donc avant tout une question d'organisation, tout mettre en œuvre pour traverser aisément cette saison blanche et sèche. En économie, on le sait, depuis hier, le terminal à conteneurs du port de Douala est opérationnel. Après la fin du contrat de concession entre le port autonome de Douala et Douala International Terminal, les autorités portuaires étaient sur le terrain hier et on annonce d'ailleurs de nombreuses innovations. Robert Chalitok, Stéphane Binac. Le terminal à conteneurs de Douala-Bonabiri reprend du service. Sur le quai, 3 navires à conteneurs. Le mouvement des machines atteste la reprise des activités du nouveau gestionnaire RTC. La régie du terminal à conteneurs est entrée en service. Vous comprenez que le contrat de DET est fini le 31 décembre dernier, donc il y a 2 jours, et il fallait qu'il y ait un nouveau opérateur. Pendant qu'il n'y a pas encore un nouveau opérateur, et les décrets, les lois nous permettent de continuer les services publics. Et c'est comme ça que le port autonome a pris ses responsabilités pour continuer ces services publics par un régie délégué. Et nous sommes descendus pour voir est-ce que ça peut donc fonctionner comme nous avons voulu. Et on voit que ça fonctionne. En termes de délai de passage des marchandises, la douane camerounaise a implémenté des mécanismes visant à réduire de manière drastique le temps et favoriser ainsi la compétitivité du terminal. Nous avons déjà automatisé la plupart de nos opérations et avec CAM6 qu'on va lancer dans quelques jours, ça sera encore plus rapide. Donc je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas de retard. Depuis la reprise du terminal à conteneurs par la RTC via le port de Douala, le 1er janvier 2020, des initiatives sont implémentées pour rendre le port de Douala encore plus compétitif. Nous avons réformé la gestion des escales des navires. C'est-à-dire désormais, les navires, à partir de ce matin, sont gérés électroniquement. Maintenant, on va payer la redevance par conteneur. Ça ne sera plus par type de marchandises. Les tarifs qui concernent les Camerounais ont été baissés de 10%. Pour s'assurer de la mise en place et du fonctionnement effectif de la régie, plusieurs points tels la facturation, la capitainerie, le terminal et bien d'autres ont été visités par les directeurs généraux du port de Douala, de la douane camerounaise et leur suite.
Je vous amène à présent dans la région du Sud, Cameroun, à la découverte de la cathédrale Sainte-Anne et Joachim d'Abang, un lieu spirituel, l'un des plus imposants et le plus beau bâtiment de la ville. Plus de 100 ans après, la cathédrale a pris des rides et doit faire sa mue. Donner une peau neuve à ce bâtiment est un devoir vu son histoire. Des précisions avec Ambroise Fouguet. Et Bolova, la cité vallonnée perdue dans un écrin de verdure équatoriale. Et Bolowo, l'ancien agrémenté d'un lac, c'est surtout les deux lieux qui indubitablement rappellent l'époque glorieuse de sa christianisation. À Eilat, le temple de l'église presbytérienne camerounaise, et à Abang, l'imposante cathédrale catholique romaine. La cathédrale presque centenaire d'Ebolova, de sa colline d'Abang, a su imposer sa splendeur unique à la ville éponyme. Ah oui, c'est vrai, parce que c'était la première maison qui était belle comme ça. C'est-à-dire un héritage que la descendance ne doit jamais négliger. La cathédrale est un édifice symbole et signe. Et dans ce sens, ça devient une référence de foi pour le peuple de Dieu. C'est le plus beau bâtiment de la ville quand on était enfant. Ça nous rappelle toujours quand on venait souvent là en tant qu'élève. Donc ce sont des souvenirs inoubliables. Suzanne Zé, 95 ans et aujourd'hui aveugle, a vu comment les pères fondateurs, pierre après pierre, puis brique sur brique, ont bâti ce joyau architectural consacré à Saint Anne et Joachim, grands-parents du Christ. À la doctrine, mercredi, on finit la doctrine, on dit d'aller prendre les cailloux pour construire la maison d'église à la plantation de cacahuètes de Père Doumas. On a la briqueterie là-bas. Ce bâtiment est le témoin vivant de ce que fut ici la foi chrétienne. Suzanne se souvient alors des réunions de catholiques engagés et surtout de la loi, sorte de manifestation de générosité caractéristique de son époque. Maintenant, il reste seulement les voyous et les vrais chrétiens ne sont pas là, sont déjà morts. Saint-Anne et Joachim, la cathédrale, demande à être restaurée, car malgré son âge avancé, sa jeune cathèdre doit encore accueillir plusieurs mitres et calottes. Il faudrait qu'on sauve notre cathédrale. Et elle a subi un coup, que s'il pleut, vous allez constater par exemple que ça coule dans tous les sens. La cathédrale de Bolova est plus qu'une église, c'est un patrimoine régional. La cathédrale d'Abang est un joyau architectural et qui mérite déjà d'être classé monument historique. Sous nos latitudes, la signification du mot édifice historique est... Rassurez-vous, Ambroise, les élites du Sud ont bien pris note. Ouverture de la toute première conférence annuelle des services centraux et déconcentrés pour cette année 2020. Ce matin à Yaoundé, à l'amphithéâtre de l'ENAM, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, est revenu sur les performances spécifiques du sous-secteur du travail et sécurité sociale et les actions stratégiques à mener. Je vous propose d'ailleurs une attitude de Grégoire Ona qui inaugure ici la saison des conférences annuelles des ministères, extrait sélectionné par Rodrigue Tongué. De la redynamisation de l'inspection du travail, nous avons mis un accent sur la prévention des risques professionnels et le contrôle des conditions de travail à travers la réalisation de plus de 5000 visites d'inspection en entreprise par les inspecteurs du travail. L'examen et la résolution des conflits individuels et collectifs du travail traduit par l'établissement de près de 9000 procès-verbaux de conciliation. Et la suite de cette information, ce sera certainement dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce 13h à l'édition Aimée Catherine Moukouri que vous aurez le plaisir de retrouver ce soir à 19h50 aux côtés de Alain Gislain Kanga pour le grand format du soir. Je vous reviens lundi à 13h, si peut-être à Dieu. Bon week-end à tous.